Mesdames et messieurs, amis, compagnons, à ceux-là qui, comme Pierre Lefranc, le rejoignirent pour poursuivre le combat après la défaite de juin 40, le général de Gaulle n'adressait ni félicitations, ni encouragement particulier. Ses premiers mots à leur intention pouvaient sembler rudes. « Vous en aurez mis du temps pour venir », dit-il à certains, ou « vous n'avez fait que votre devoir » à d'autres. C'est une façon pour lui de dire qu'en se ralliant à la France libre, ces hommes ne devaient nourrir d'autres sentiments que celui du devoir accompli. Pierre Lefranc s'est souvenu toute sa vie de cette sobriété et de cette exigence. Elle se retrouvait dans l'accueil très strict qu'il me réserva, comme à d'autres, ici même, où il se trouve actuellement, il y a 46 ans. Nous étions venus ici, rue de Solferino, prêter nos concours à l'association de soutien à l'action du général de Gaulle avant les élections présidentielles de 1965. Pierre Lefranc animait alors cette structure avec efficacité et fidélité. C'est aussi en se souvenant de la sobriété gaullienne que Pierre Lefranc a fait connaître ses dernières volontés. C'est pourquoi ses funérailles sont aujourd'hui marquées par la simplicité, la modestie et la fidélité. Et pourtant, Pierre Lefranc, fondateur et président d'honneur de la Fondation Charles de Gaulle, aurait mérité aujourd'hui les ors de la République et les grandes envolées officielles. Il a simplement préféré l'hommage de la grande armée de ceux qui soutenaient le général de Gaulle et qui continuent d'illustrer les valeurs qu'il a léguées au monde. Ces valeurs, Pierre Lefranc les a défendues de toutes ses forces et jusqu'au bout. De l'Indre, où il fut parachuté et dirigea aussitôt un maquis, aux heures les plus sombres, jusqu'au combat de la mémoire, pour que les sacrifices d'hier ne soient pas oubliés en temps de paix. Pierre Lefranc s'est toujours battu avec la même abnégation pour ses convictions. Auteur de nombreux ouvrages, il laisse à la méditation de chacun les raisons de son combat pour la France. Chaque fois qu'il le pouvait, Pierre Lefranc en appelait à la défense de l'intérêt supérieur du pays en se référant au général de Gaulle. Pour être fidèle à lui-même et à la flamme qu'il n'a cessé d'entretenir, continuons en ces lieux à rassembler ceux et celles pour qui l'action est la fille du rêve, du désintéressement et de la confiance en l'homme. À l'heure où nous lui rendons un dernier hommage, je veux me souvenir ici, avec vous, de cet homme droit et profondément humain, dont la trajectoire n'a jamais dévié depuis ce 11 novembre 1940, où, avec d'autres étudiants, dont nous avons une témoin parmi nous, Madame Guéna, il eut le courage de braver les menaces allemandes pour montrer que la jeunesse espérait toujours en la France. Pierre Lefranc fut un exemple. Il est désormais un modèle de ce que l'on peut espérer de plus noble pour la jeunesse française.